Hi! Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo prépa. Je suis actuellement en prépa Hyrox, je suis toute contente et je suis toute contente de vous faire cette vidéo parce que du coup j'ai eu une place. Voilà, comme vous avez pu le voir si vous suivez un peu l'Hyrox, ce n'est pas du tout chose simple. Il y avait vraiment beaucoup de complications, c'était comme avoir des places pour un concert finalement. J'ai pas eu mes places premier coup pour Paris, Porte de Versailles. En revanche, je me suis inscrite aux reventes parce qu'ils ont rajouté des dates et c'est là que j'ai pu m'inscrire, donc un mercredi, voilà, c'est le mercredi 22 octobre. Donc à l'heure où je vous parle, j'ai très exactement un peu moins de 4 mois pour me préparer, mais quand j'ai eu mes places j'avais plus de 4 mois, donc je voulais documenter un peu ma prépa de 4 mois d'Hyrox, vous dire les entraînements que je fais, comment je m'entraîne, comment la préparation se passe et évidemment voir l'aboutissement le jour J. J'écoute vraiment aussi beaucoup de conseils de personnes qui ont fait un Hyrox. Je suis vraiment beaucoup de contenu Hyrox, je n'ai que ça dans mon feed. J'avais cette obsession avant même d'avoir ma place. Premièrement, pourquoi j'ai voulu faire un Hyrox? C'est un format qui m'intéresse beaucoup parce que je fais du crossfit. Quand j'ai découvert ce sport, je me suis dit c'est du crossfit en fait. Avec le recul, on sait que ce sont deux sports différents. L'Hyrox est vraiment sur le même format tout le temps, mais également parce que j'avais des restes de course à pied. Récemment, qu'est-ce que j'ai fait comme compétition sportive à part une petite compétition de crossfit dans ma box? J'ai fait cette année donc un 10 km où j'ai vraiment battu mon record, mon PR. Je vous ai filmé la prep, elle n'était pas très longue mais j'ai fait du coup 10 km en 50 minutes. Ensuite j'ai refait un semi-marathon, on m'a proposé un dossard, j'ai fait un petit semi-marathon, j'ai battu forcément mon record de mon premier semi-marathon même si c'était pas un record de fou. Et puis en vrai j'ai jamais vraiment arrêté de courir parce que j'avais toujours cette idée de vouloir être une athlète hybride. Ce mot c'est la grande mode en ce moment, être athlète hybride. Et du coup l'Hyrox est basé sur des entraînements hybrides. Donc c'est à la fois faire de la muscu par exemple, être capable de soulever lourd. Et à la fois faire de la course à pied et être capable de courir longtemps, plutôt rapidement, etc. Donc voilà. Il y a beaucoup de petits débats autour du mot athlète hybride, mais moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce que c'est vraiment ma vision du sport en fait. Aussi s'amuser, et même si on veut faire plusieurs sports, et bah on peut. Et jusqu'à maintenant c'était souvent vu comme des choses incompatibles, et aujourd'hui grâce au changement des mentalités, de l'apprentissage, grâce à l'Hyrox, on peut voir qu'on peut faire des sports qui à première vue n'ont rien à voir mais en fait qui sont totalement complémentaires. Et du coup qu'est-ce qu'un Hyrox? Un Hyrox c'est 8 exercices en tout, entrecoupés chacun de 1 km de course. Donc à chaque fois tu as 1 km de course, un exercice, 1 km de course, un exercice, etc. 8 fois. En tout tu as 8 km de course et 8 stations. Je vais vous dire comment je m'entraîne. Donc ceux qui ont déjà fait un Hyrox, que ce soit des élites que je suis un peu sur les réseaux ou que ce soit des personnes que je connais, ils disent forcément que c'est 60 à 70% de course, donc il faut globalement s'entraîner à courir. Ça tombe bien, je sais le faire, j'ai fait une prépa marathon. Au début à première vue tu te dis il y a que 8 km de course, c'est vraiment rien, ça n'a rien à voir, sauf qu'en fait ces 8 km de course sont faits à chaque fois sous fatigue. D'où l'invention du concept de compromise run sous compromis. Il va falloir beaucoup s'entraîner à courir après avoir fait une séance qui est plutôt fatigante. S'entraîner à courir après avoir les jambes déjà en compote. Et c'est ça, en fait ça va être fun l'Hyrox parce que c'était quelque chose de totalement différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. D'habitude tu t'entraînes vraiment pour un truc précis. En fait là tu t'entraînes à plusieurs choses en fait. T'as à la fois le côté force parce que dans le bas du corps, donc il y a plusieurs mouvements d'Hyrox où tu auras besoin d'être fort en bas du corps, notamment le sled push. Donc voilà, premièrement, après s'être inscrit à l'Hyrox, j'ai voulu vraiment faire un petit bilan de qu'est-ce que je vais devoir travailler, mes points forts, mes points faibles, hyper important, hein, forcément avant toute prépa sportive. Aujourd'hui, je sais à peu près sur quoi je vais devoir bien bosser. Sled push, quelque chose de très très nouveau pour moi parce qu'il n'y en a pas encore dans ma box. Là, j'ai commencé par faire des petits cours d'Hyrox et tout dans des salles à Paris où je découvre un peu le matériel qui me manque, à savoir globalement le sled, puisque le reste, ça reste vraiment des trucs de crossfit. Après burpees, broad jump, on faisait très peu au crossfit, honnêtement j'en ai fait qu'une fois. On fait plus des burpees classiques, des burpees to target, des burpees over the bar. Mais du coup les burpees broad jump, quelle découverte, quel enfer! Mais également revoir bien les wall balls. Quelque chose qui me fait à la fois peur et à la fois non. Parce que d'un côté, nous au CrossFit, les femmes travaillent à 6 kg et les hommes à 9. Tandis qu'à l'Hyrox, les femmes travaillent à 4 kg et les hommes à 6. Donc ça va être beaucoup plus léger. En revanche, il y en a 100 à faire en fin de parcours.
Donc c'est un peu l'exercice qui fait peur. Et ensuite, comment je m'entraîne? Alors, comme je vous l'ai dit, il faut beaucoup s'entraîner à courir. Donc, j'aimerais viser, dans l'idéal, 3 séances de running par semaine, voire 2 fois par semaine. Là, en ce moment, au tout début de ma prépa, je suis plus à 2 fois par semaine, mais je pense que je vais intensifier quand il me restera 3 mois, par exemple, 3 et 2 mois. Donc, running, séance spécifique Aerox, donc vraiment des séances un peu de HIIT, donc séance à haute intensité d'intervalle, où ce sera vraiment que des mouvements spécifiques Aerox, où nous aussi, dans notre box, on a des cours spéciaux Aerox, où c'est, même si c'est pas que des mouvements spécifiques Aerox, des mouvements qui t'entraînent à l'Aerox, soit à la boxe, soit que je me crée moi-même. L'autre jour, ce que j'ai fait, c'était 500 mètres run, ensuite du sled, un aller-retour, ensuite des burpees, un aller-retour, et ensuite des fentes, un aller-retour, et ensuite 10 wall ball, et ça je l'ai fait 3 fois parce que c'était en fin de séance. Mais je pense que si je fais une séance dédiée à ça, j'aurais pu le faire genre 5 fois minimum. Donc voilà, ce genre de petites séances que je vais intégrer, celles-là je les intègre aussi à la fin d'une séance. Par exemple, je fais une séance renfo parce que je ne veux pas lâcher mon renfo, et comme je vous l'ai dit, c'est hyper important. Donc mon renfo muscu, et après à la fin, je fais ma séance compromise entre guillemets, puisque je suis déjà les jambes en compote, je suis déjà fatiguée. Mais c'est ça l'Aerox finalement, c'est continuer alors qu'on est déjà fatigué, parce que c'est très très long l'Aerox, c'est plus d'1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien de s'entraîner, de faire des très très longues séances en fait. Ce que je fais aussi, c'est enchaîner le WOD de CrossFit, puis le HIIT après, parce qu'il y a plusieurs cours à ma salle. Donc ça me fait une séance de 2 heures avec des petites pauses forcément. Mais je trouve que c'est déjà pas mal de volume, et c'est déjà bien d'entraîner notre corps à faire pas mal de volume sur une très très longue séance, puisque c'est ça l'Aerox. Voilà, toujours du renfort. Ça va être les 3 piliers de ma prépa. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de stratégie parce que, pour tout vous dire, j'avais pour volonté à la base de m'inscrire à un Aerox à 2, parce que c'est quelque chose qui fait très très peur, un Aerox, et je me dis que à 2 ça va, c'est faisable. Sauf que je n'ai pas forcément trouvé de partenaire. J'avais pas forcément de partenaire qui était intéressé à la fois par l'aspect running et à la fois par l'aspect CrossFit entre guillemets. Donc j'ai décidé de m'inscrire seule. Parce que à la fois je me dis que avec un bon niveau de CrossFit, bon niveau, j'ai pas un bon niveau, mais avec une expérience on va dire au CrossFit, c'est plutôt accessible de faire un Aerox à 2. Et ça reste quelque chose de très très sympa que j'avais envie de faire. Mais du coup pour le challenge je me suis dit que j'allais le faire toute seule, parce que là pour le coup c'est costaud à faire tout seul, et parce que t'es vraiment tout seul en fait. Enfin, si tu veux te reposer, tu perds du temps, tu t'arrêtes, mais t'as pas de partenaire qui va enchaîner pour toi. Donc c'est un gros challenge, et je suis trop contente de m'être lancée. Pour le coup, ça c'est un challenge de taille que j'ai envie de relever, mais avec une bonne préparation quand même. J'ai vraiment envie de bien me préparer correctement. Voilà, genre entraînement difficile, course facile. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu mes séances. J'ai fait majoritairement des 5 ou 7 km, 8 km. Je fais des fractionnés comme d'habitude, ça c'est pareil que ma préparation pour les courses. Je fais soit des sorties longues, soit de l'endurance fondamentale, soit des fractionnés. J'ai fait 1 km rapide, 1 km lent. Si 1 minute 30 rapide, 1 minute 30 lente. Vraiment le fractionné, c'est vous qui gérez. Vous pouvez même courir plus longtemps vite que votre temps de récupération. Moi je pense que je vais adapter mes séances de fractionnés au fur et à mesure de ma prépa. Donc plus je serai bien en place, plus je pourrais me permettre de courir vite plus longtemps et d'avoir moins de récup. Continue un peu le CrossFit parce que je trouve que ça m'entraîne vraiment vraiment à être polyvalente sur tout haut du corps, bas du corps, cardio. En même temps je trouve que l'Aerox est très similaire au CrossFit, donc forcément je ne vois pas d'intérêt d'arrêter le CrossFit, et je vous partagerai tout ça au fur et à mesure. Aujourd'hui on est mercredi 11, je viens de rentrer du travail et je vais aller courir officiellement mon premier fractionné de la prépa. Il fait genre presque 30 degrés. Mais je suis trop contente. Moi je suis team vraiment courir avec le soleil, courir avec le chaud, hein, voilà, plutôt que courir avec le froid, le vent, les intempéries. Non franchement là c'est un temps parfait, même s'il va faire très chaud. Je suis très contente. Je vais mettre un peu de crème solaire. Je vais partir du coup sur 1 km très rapide et 1 km de récup. Honnêtement, voilà, on va sortir avec ça.
Honnêtement, je pense qu'on va varier les plaisirs. Je vais vraiment faire plein d'entraînements différents en termes de courses, même en termes d'Aerox. On va tester plein de formats fractionnés. Et là, aujourd'hui, ça va être 1 km, 1 km. Ça va être très long, 1 km. Hein. Mais c'est pas grave, on est parti. Et le premier kilomètre, je savais que ça allait être dur, mais c'est peut-être encore un petit peu plus dur que ce que je pensais. Déjà que je savais que ça allait être très dur. J'ai été chercher un petit point de côté, sympa. Vraiment, j'ai tout donné. Et voilà, le petit point de côté. Donc là, je suis au kilomètre numéro 2. J'ai fait le deuxième kilomètre. Pas de point de côté cette fois. Et en plus, j'ai été encore plus vite. Par contre, ma respiration, on aurait vraiment dit que j'allais, je sais pas, une truie en train d'être asphyxiée. J'avais une respiration tellement forte. Les gens m'ont regardé vraiment. Ils m'entendaient arriver de loin. Troisième kilomètre rapide fait. Donc là, je termine en marchant. Ça va de mieux en mieux en vrai. C'est juste histoire de s'habituer. Je suis très contente, on va voir ce que ça donne après et j'ai plein d'idées d'ajustements à faire sur cette séance-là. Je me suis fait un petit programme et je vous en parlerai plus en détail sur les vidéos. Avec un jour de repos par semaine. Comme j'ai un peu mal dormi ces derniers temps, je vais recommencer à traquer mon sommeil avec ma montre. Et demain, CrossFit plus HIIT. Aujourd'hui on est vendredi, fin de semaine, enfin le week-end. Et j'étais à la piscine, il faisait hyper chaud. J'allais à la piscine, ça fait pas trop partie du programme. Surtout que hier c'était très intense parce que j'ai fait CrossFit plus HIIT. Donc ça me permet de détendre les muscles et tout en nageant, tout en me rafraîchissant. Aujourd'hui on est samedi et je vais faire ma première vraie séance spéciale Aerox. Après avoir fait un petit renfort. Voilà, j'ai un peu préparé une petite séance, donc je vais d'abord faire du renfort jambes parce que j'ai pas eu le temps d'en faire cette semaine. Et après je vais tester un peu les ergos, je vais voilà être en période un petit peu de test et essayer de courir un petit peu sous fatigue. Je vais pas le faire énormément, mais juste un peu de run, histoire de. Je suis rentrée de ma séance. Honnêtement, je pense que ça va être ça le secret pour performer en Aerox. Ça va être d'intégrer à mes entraînements des séances hybrides comme celle que je viens de faire, à savoir force. En fait à la base moi quand je fais une séance de musculation, je fais juste ma séance de musculation et je laisse mes muscles récupérer comme il se doit. Je suis très luisante, je suis désolée. Sauf que là en Aerox, va falloir que je fasse mes séances de force, donc de muscu suivies de cardio. Puisque en Aerox ça va être ça, tu vas courir après avoir fait des exercices quand même assez intenses au niveau musculaire. Mi-juillet, il fait 37 degrés, je suis allée courir, voilà, toujours fidèle au poste. Quand même de tester mes capacités à courir dans la chaleur parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais pas testé. Et en vrai ça a été, surtout les 3 premiers kilomètres, bon j'en ai fait que 5. Les 2 derniers kilomètres étaient très durs, donc franchement les gens qui courent plus de 10 km avec ces chaleurs c'est admirable. Aujourd'hui du coup on est le 5 juillet. Je reviens d'un entraînement, donc ce matin j'ai couru 8 km, j'ai fait un fractionné que j'ai trouvé sur Insta, donc j'ai tapé fractionné sur Insta et ça m'a sorti le 4x4. Donc le 4x4 qu'est-ce que c'est? C'est bon, du coup un échauffement, moi j'ai fait 2 km et ensuite tu fais 4 minutes, donc vraiment allure très rapide. Et 3 minutes de récup et tu fais le tout 3 fois. Et après j'ai fait un retour au calme de plus d'1 kilomètre histoire de faire 8 km. Donc c'était plutôt intense. En fait ce qui était super bien c'est que sur ma montre, donc à partir de l'application Garmin sur mon téléphone, j'ai pu vraiment programmer, donc faire vraiment toute la programmation. Ça me permettait juste de pas avoir à regarder tout le temps ma montre, mais ma montre sonnait et vibrait en fait quand j'avais fait mes 3 minutes, mes 4 minutes. Et surtout, comme j'ai mis un target d'une allure, donc pour mon allure rapide entre 4,50 du kilomètre et 5,10 max, fallait que j'essaye d'être rapide dans ces eaux-là. Quand j'étais trop lente, ma montre sonnait et me disait trop lent. Et en fait j'avais une jauge comme ça et ça me permettait de voir si j'étais un peu bas ou un peu haut ou bien dans ma jauge verte. Pour mes entraînements, en vrai j'essaye vraiment de varier à max mes entraînements de course parce que sinon je sais que ça peut vite me saouler. Ce matin j'avais pas envie d'y aller et en fait comme je me suis fait une programmation un peu sympa, au final ça s'est super bien passé. J'ai pas dit mais hier j'ai fait du CrossFit aussi. Il y avait du squat, il y avait des tractions, il y avait aussi du run. J'ai l'impression qu'en ce moment dans les programmations de CrossFit il y a beaucoup de run. Moi ça m'arrange.
Donc aujourd'hui je rentre, on est le 5, non le 6 juillet il me semble, je rentre de ma séance du coup de fois renfo jambes et un peu cardio à la fin Hyrox. En plus ce matin j'ai reçu mon nouveau colis Prozis, je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé par Prozis. Et ce matin j'ai fait des pancakes, je vous mettrai la recette en description si ça vous intéresse. Elles étaient excellentes avec cette whey là et avec le nappage indulgent chocolat Prozis, franchement banger. Là ce que je fais pendant le premier mois de prépa, c'est que aussi j'ai envie de me tester sur tous les mouvements de l'Hyrox. C'est de tester vraiment tous les mouvements un par un. Par exemple 1 km enfin 1000 mètres de ski erg, le faire, voilà, essayer de le faire et de noter son temps pour pouvoir au fur et à mesure de la prépa voir votre amélioration. Aujourd'hui j'ai testé les 1000 mètres de fente. Waouh! Non, les 100 mètres de fente, oula. Non, 100 mètres de fente. Ça m'a mis pas trop de temps, 3 minutes et quelques, 3 minutes 20. Et j'ai aussi testé les 1000 mètres de rameur. Et là, ça m'a mis un peu plus, je crois, 4 minutes 30. Voilà, donc ça peut être pas mal vraiment. Et mon but, ça va être d'ici 2-3 semaines max d'avoir testé vraiment tous les mouvements. Bref, du coup voilà, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici parce que là ça fait presque un mois je pense que je filme, donc je pense que je vous mettrai la suite dans un épisode 2. Là voilà, c'était vraiment les débuts de la prépa, la découverte. Je me suis beaucoup entraînée, j'ai un peu augmenté le volume d'entraînement, mais d'un côté j'ai l'impression que j'ai peut-être pas assez couru. C'est peut-être pas qu'une impression parce que j'étais à 2 fois par semaine et vraiment pas beaucoup de kilométrage. Bilan de ce premier mois, c'est que j'ai commencé lentement mais sûrement, on va dire. J'espère que ça vous plaira comme petite série et voilà, j'espère que quelques personnes vont vouloir suivre cette petite série de vidéos prépa Hyrox. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire ou sur Instagram, ce sera avec plaisir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.